Shalom bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivez dans cette tranche trompette du sanctuaire. Que la paix du Seigneur soit avec vous encore en ce jour. Mes frères et mes sœurs, j'ai commencé avec vous une série de partages sur le Saint-Esprit. Et précisément, je vous parlais des symboles du Saint-Esprit. On en avait énuméré 6 dans la parole de Dieu. Il y avait le feu, l'eau, l'huile, la colombe, le vent et le sceau. Et nous avions déjà exploré dans nos partages 5 sceaux, plutôt 5 symboles. Et le dernier dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le sceau. Le Saint-Esprit comme le sceau. Vous savez, comme je vous l'ai dit les fois dernières, que Jésus en partant a dit « Il est avantageux que je m'en aille, sinon le Consolateur ne viendra pas. Quand il viendra, il vous annoncera toutes choses, il vous conduira dans toute la vérité. Il me glorifiera, il prendra ce qui est à moi et il vous le donnera. » C'est pourquoi on n'a pas vu le Saint-Esprit parler vraiment de lui-même dans la parole de Dieu. Puisqu'il est venu pour rendre témoignage, il est venu pour glorifier Jésus, faire un travail qui fait en sorte qu'on n'ait pas beaucoup d'indices sur lui. Mais, du moins, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que, à travers les symboles de l'Esprit et à travers certains passages, nous pouvons quand même avoir des informations très utiles. Nous pouvons avoir des éléments, des indices qui nous parlent du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'avais entrepris d'explorer la personne du Saint-Esprit à travers ces symboles. Et dans ces symboles, vous avez dit, on peut voir des indices de sa personnalité et des indices sur ses opérations. Il y a 2 choses que nous abordons, c'est la personnalité et ses opérations. Aujourd'hui, en parlant du sceau, laissez-moi tout d'abord vous dire que quand on parle du sceau, le sceau, dans notre usage d'aujourd'hui, on dirait que le sceau, c'est un cachet. Souvent, lorsque les gens ont un bulletin et qu'au bas du bulletin, il y a souvent une place réservée au sceau de l'école, au cachet, qui doit être apposé par l'autorité de l'école. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de sceau, retenez cachet. Mais le mot sceau dans la parole de Dieu se retrouve dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance. Écoutez, mes frères et mes sœurs, en parlant du sceau, d'abord, lorsque nous lisons la parole de Dieu, essayons de voir quelques considérations générales, brièvement, essayons de voir le sens et l'usage du sceau. Le sceau était un bijou qui était gravé avec art. Et la plupart du temps, il était fixé à l'anneau des rois, à des autorités politiques. Et ce sceau-là servait bien sûr à plusieurs usages dont je vais vous parler. Premièrement, lorsque quelqu'un appose
le sceau sur quelque chose, il veut attester que cet objet lui appartient. Et laissez-moi ici vous lire Deutéronome chapitre 32 verset 34 où il est écrit: cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors? Lorsque quelqu'un appose un sceau, il veut apposer un sceau sur quelque chose, atteste que l'acte qui est en train d'être posé émane réellement de la personne autorisée. Remarquez dans 1 Roi, verset 21, 1 Roi chapitre 21 plutôt, verset 8. Je vais lire, il s'agit ici de Jézabel et de Akab concernant la vigne de Naboth. Écoutez ce qui se passera. 1 Roi 21, verset 8. Elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scelle du sceau d'Akab. Des lettres qu'elle scelle du sceau d'Akab. Donc pour attester que la lettre vient d'Akab. Et pourtant c'est elle qui écrit. Mais elle prend le sceau d'Akab pour que ceux qui liront la lettre sachent que c'est Akab qui a écrit. L'acte émane d'Akab. Donc le sceau a une très grande importance. Et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Donc ici, vous comprenez que, deuxièmement, apposer le sceau sur un objet, une lettre, atteste que l'acte émane de la personne qu'il faut. Donc, le cachet est une signature. Suivez-moi très bien. C'est une signature. Et lorsqu'il est une signature, il garantit, donc c'est une garantie de la validité d'un document. Lisons Jérémie 32. Jérémie chapitre 32. Verset 10. Jérémie 32, 10. J'écrivis un contrat que je cachetais. Ah, ok? J'écrivis un document que je cachetais. Donc il a apposé un sceau. Je pris des témoins et je pesais l'argent dans une balance. Il voulait acquérir un domaine et il a écrit un contrat qu'il a cacheté pour qu'on sache que c'est lui. Parce qu'à ce moment-là, il était dans des difficultés. Il était enfermé. Il fallait qu'il puisse mettre un sceau. Et lorsqu'il est une signature, mes frères, vous devez savoir que le sceau de l'esprit, quand je vous expliquerai les applications spirituelles sur notre vie, vous comprendrez qu'il y a une profondeur et des vérités spirituelles très importantes que nous devons saisir. Parlons maintenant de la personnalité. Très simple. J'aimerais dire ici que quand le Saint-Esprit est le sceau, il y a dans ce mot sceau, il y a des éléments de fidélité qui apparaissent, des éléments d'assurance. L'Esprit est fidèle. Dieu est fidèle. Par son Esprit, il pose en nous un sceau. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de fidélité. Parce que le Saint-Esprit sera le sceau par lequel Dieu reconnaîtra les siens pour le jour de la rédemption. Et le Saint-Esprit est conservateur. Il peut non seulement conserver, dans le sens de garder, mais il peut aussi vous garder dans l'état tel quel. Donc il y a la conservation, la fidélité et l'assurance du côté de sa personnalité. Et laissez-moi vous dire que lorsque nous allons entrer dans les opérations, vous allez comprendre ce que je voulais vous dire. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que le temps nous manquera. Ce n'est pas une étude exhaustive sur le Saint-Esprit, mais ce sont vraiment des exhortations pour nous aider à comprendre ce que la personne du Saint-Esprit est en train de faire. Et laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit, dans ses multiples facettes, a multiples fonctions et multiples rôles dans la vie des enfants de Dieu. Lisons des passages
qui seront importants pour nous, pour les opérations. D'abord, je prends Éphésiens 1, 13. Prenons le livre d'Éphésiens, lettre de Paul aux Éphésiens, Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez été scellés, le sceau. Amen. Deuxièmement, Éphésiens 4, Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. Souvent on dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais la suite du verset est très très intéressante, où il est écrit par lequel vous avez été scellés. Donc chaque enfant de Dieu a été scellé. Nous sommes scellés. Alléluia. Scellés de l'Esprit. Nous avons un cachet en nous. Le Saint-Esprit, non seulement il est le feu, il est l'eau, il est le vent, il est l'huile, il est la colombe. Il est le vent. Mais en nous, il est aussi le sceau de Dieu. Alléluia. S'il y a un sceau que Dieu utilise dans son conseil, c'est son Saint-Esprit. Quand Dieu décide certaines choses et pourra poser le sceau, c'est le Saint-Esprit qui vient jouer le rôle du sceau. Gloire au Seigneur. Lisons également 1 Corinthiens. Lisons également le livre de Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Je prendrai pour vous 2 Corinthiens 1, verset 22. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau. Donc là, c'est pour affirmer. Nous sommes là, dans l'affirmation des vérités spirituelles. Le Saint-Esprit est le sceau. Il nous a aussi marqué d'un sceau. Qui? Dieu nous a marqué d'un sceau. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir des opérations ou du rôle de l'Esprit en tant que sceau? La première des choses, c'est l'appartenance. Première opération de l'Esprit. En tant que sceau, le Saint-Esprit vient en nous comme le sceau pour dire que nous appartenons à Dieu, pour attester que nous appartenons à Dieu. Écoutez mes frères et mes sœurs, j'aimerais ici lire Jean 6, 27, vous dire de lire Jean 6, 27, où le Christ dit que lui-même en tant que fils, il a été marqué par le sceau du Père. Alléluia. Pour le mettre à part, pour dire que vraiment il vient du Père. Il a été marqué d'un sceau lui-même. Lisons également Agé 2, verset 23. Agé 2, 23. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, non serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Il promet à Zorobabel de le garder, alléluia, comme un sceau. Le sceau, mes frères, c'est un élément qui donne une garantie de quelque chose. Et c'est pourquoi le sceau, on le garde jalousement. On ne laisse pas le sceau à la portée de tous. Maintenant, regardez ici. L'appartenance. L'appartenance à Dieu, mes frères, c'est le Saint-Esprit qui vient nous dire que nous appartenons à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que lorsque le Saint-Esprit vient faire l'opération de l'appartenance, c'est pour nous dire que nous sommes marqués. Nous sommes adoptés. Il y a la marque, il y a l'adoption. Alléluia. Mes frères, la parole de Dieu déclare que nous avons reçu l'esprit de l'adoption par lequel nous crions Abba, Père, par lequel nous pouvons appeler Dieu notre Père. Et nous sommes marqués du sceau pour un but, comme nous l'avions lu précédemment, que nous avons été marqués du sceau pour le jour de la rédemption. Il y a, mes frères, comme nous sommes en train de vivre sur la terre, mes frères et mes sœurs, nous sommes, c'est vrai, sauvés, mais nous attendons encore la rédemption du corps. Alléluia. Là, le jour où nos corps de péché seront changés en corps de gloire. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient comme un sceau pour nous dire que nous appartenons déjà à Dieu.
Et quand nous appartenons à Dieu, nous sommes mis à part. J'aimerais dire à quelqu'un que les difficultés, que les problèmes, que les doutes, que tout ce que l'ennemi peut faire, tout ce que les hommes peuvent faire, ne vous fasse pas douter du fait que vous appartenez à Dieu. Vous appartenez à Dieu, à un Dieu puissant, à celui qui vit dans le ciel et sur la terre. Vous lui appartenez, vous savez pourquoi? Parce que quand vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est venu habiter en vous. Alléluia. Mais en venant habiter en vous, il est le feu pour vous rendre puissant et fort. Il est le vent et la colombe, mais il est le sceau pour dire que vous appartenez à Dieu. Et ce sceau, personne ne peut l'enlever, car il a été marqué par Dieu. Là où Dieu a fermé, personne ne peut ouvrir. Ce que Dieu a scellé, personne ne peut ouvrir. Ce que Dieu a marqué, personne ne peut l'enlever. Vous appartenez à Dieu. Vous êtes un fils du Dieu très haut. Passons à la deuxième opération. C'est bien sûr la maîtrise que Dieu a sur ses créatures et sur l'histoire. Le Saint-Esprit, en tant que sceau, vient nous renseigner. Il vient pour que Dieu ait la maîtrise sur la créature et sur l'histoire. Rappelez-vous que Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme je vous l'ai dit au début de cette intervention. Lorsque vous prenez le livre de l'Apocalypse, à partir du chapitre 5, jusqu'au chapitre 8, verset 1, vous voyez ici l'agneau de Dieu en train d'ouvrir les sceaux qui sont dans le livre. Mais lisons Apocalypse 5, verset 1 et 3, jusqu'à 3. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors et scellé de 7 sceaux. Scellé de 7 sceaux, le sceau. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Je continue un peu jusqu'au verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alléluia. L'agneau de Dieu était le seul qui était digne d'ouvrir le livre. Et lorsqu'il va prendre le livre et commencer il s'approche de la main droite de Dieu pour prendre le livre, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants se sont prosternés en disant, tu es digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu les hommes de toute tribu, de tout peuple, et tu as fait d'un royaume et des sacrificateurs. Et tu as fait d'un royaume et des sacrificateurs, et ils régneront pour notre Dieu. Mes frères, ce livre-là contenait les destinées de l'histoire. Et lorsque l'agneau va commencer à ouvrir à chaque sceau était attaché un événement. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais en vous parlant, vous dire que le sceau sur nous prouve que Dieu a une totale maîtrise de notre vie. Quoi qu'il arrive, Dieu a une totale maîtrise non seulement de notre vie, mais de tout ce qui entoure notre vie. Dieu a une totale maîtrise de votre destinée. Vous avez un Dieu qui, en vous scellant de son sceau, il vous a donné une destinée. J'aimerais dire ici, parce que aujourd'hui, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que notre Dieu est un Dieu fidèle. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui, à cause du découragement, à cause des problèmes qui leur arrivent, des difficultés ou des assauts de l'ennemi, ils perdent l'assurance, ils perdent la foi. Mais Dieu veut vous dire aujourd'hui que par le symbole de l'esprit qui est le sceau, il a une totale maîtrise de votre vie. Alléluia. Il maîtrise votre économie. Il maîtrise votre santé. Il maîtrise tout ce qui concerne votre vie. Il maîtrise votre famille. Il maîtrise tout ce qui est lié à votre personne parce que le sceau a été posé sur vous. Et le sceau
est la garantie que Dieu, c'est le signe que Dieu a la maîtrise de ses créatures et de l'histoire. C'est-à-dire que votre parcours, Dieu l'a entre ses mains. Il a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Réveille-toi, chrétien, pour comprendre qu'aujourd'hui, si le sceau de l'esprit est posé sur toi, si tu as le Saint-Esprit, sache que tu as le sceau de l'esprit sur toi. Si tu as le Saint-Esprit, sache que tu as une marque qui montre que Dieu a ta vie entre ses mains. C'est pourquoi j'aime ce que dit le prophète Ésaïe, Jacob, jusque dans votre vieillesse, je vous soutiendrai. S'il a une maîtrise sur votre vie, il a une maîtrise sur le temps de votre vie, car il est alpha et il est oméga. C'est pourquoi, mes frères, j'aimerais vous exhorter à revenir à la foi, à revenir aux éléments de la parole de Dieu, à voir que nous avons une richesse à appartenir à Dieu. Nous avons le plus grand bénéfice d'être aujourd'hui le temple dans lequel habite le Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, ça c'était l'opération de l'Esprit qui dit que Dieu a la maîtrise totale de votre vie. La troisième opération, c'est bien sûr que le Saint-Esprit vient pour une garantie. Le Saint-Esprit en tant que sceau est une garantie. La garantie de quoi? Mes frères, vous savez, lorsque nous allons louer des maisons, nous allons faire certaines opérations, il y a des moments où on nous demande une caution, une garantie qui prouve à l'autre partie votre bonne foi. Et on donne une garantie, une caution pour montrer que oui, effectivement, nous sommes capables, nous sommes en mesure de faire la transaction ou nous sommes en mesure de dire d'accomplir ce que nous avons promis. Et Dieu, en nous, en mettant en nous donnant le Saint-Esprit, lorsque nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, il nous donne une garantie. Le Saint-Esprit comme le sceau est une garantie. La garantie de quoi? Il est la garantie de la rédemption. Lisons Ephésiens 1, 13 à 14. Ephésiens 1, 13 à 14. Ephésiens 1, 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Maintenant, lisons le verset 14. Vous allez comprendre ce que dit la parole de Dieu. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Dieu s'est acquis qui? Quelle personne? Mais c'est vous et moi. Et il nous a rachetés, nous sommes devenus sa propriété et il met en nous le Saint-Esprit, l'Esprit il nous dirige, il nous guide. Mais le Saint-Esprit est aussi la garantie que Dieu donnera tout l'héritage qu'il a promis aux saints. Alléluia. La Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Quand vous parcourez les Écritures, le temps nous manquera de le faire. Lorsque vous parcourez les Écritures, vous vous rendrez compte que Dieu a promis un héritage. Lorsque vous lisez l'Épître aux Hébreux, la parole de Dieu déclare que Dieu a établi le Fils, Jésus-Christ, comme héritier de toutes choses. Et la Bible dit que nous aussi, nous sommes des co-héritiers avec Christ. Nous sommes non seulement fils, mais nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Et nous héritons avec Christ. Alléluia. Là, c'est une très bonne nouvelle, mes frères et mes sœurs. Vous êtes un héritier du royaume de Dieu. Non seulement le royaume dans son sens dernier, qui viendra dans la suite des temps, mais aussi dans le royaume de Dieu maintenant. De tout ce que nous possédons du royaume maintenant, nous en sommes les héritiers. Alléluia. Et qui parle d'héritage, parle de testament. Et qui veut dire testament? C'est que le testateur est déjà mort. Jésus est mort et il est ressuscité. Il nous a laissé un héritage, mes frères et mes sœurs. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, cet héritage, nous l'avons dès maintenant jusque dans l'éternité. Nous allons en vivre les effets et la puissance. Mes frères et mes sœurs, cet héritage est vaste et il est puissant.
Le Saint-Esprit est là comme une caution, comme un acompte que Dieu réellement vous donnera ce qu'il a promis. Mais mes frères et mes sœurs, laissez-moi me réjouir, parce que si l'acompte, c'est le Saint-Esprit, et quel sera donc le reste, la balance qui reste, alléluia, de ce qu'on n'a pas encore vu, de ce que nous verrons lorsque Jésus rétablira toutes choses, de ce que nous verrons lorsque Jésus-Christ reviendra. Si l'acompte est déjà ce que nous avons aujourd'hui, si le Saint-Esprit en tant que le sceau est déjà un gage que Dieu va accomplir quelque chose, c'est là où je parlais de fidélité. Il s'engage, il est fidèle. Le Saint-Esprit, quand il vient en nous comme le sceau, il applique la fidélité. Il est là pour nous assurer de la fidélité. Il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il le fera. Il a promis un héritage aux saints. Lisez la parole de Dieu. Là où il y a héritage, c'est pour vous et c'est pour moi. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, ne marchez pas comme quelqu'un qui n'a pas d'héritage. Marchez sur la terre comme celui qui va hériter du royaume de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Imaginez-vous, comme j'aimerais reprendre cela encore, si la compte, c'est le Saint-Esprit. Imaginez la suite de l'héritage. Mes frères, vous êtes bénis au-delà de toute mesure. Et mes frères et mes sœurs, c'est la garantie également de la rédemption. C'est que nous avons été scellés pour la rédemption, comme le dit Éphésiens, que nous avons été attristés par le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour la rédemption. Mes frères et mes sœurs, ce corps de chair revêtira la gloire. Alléluia. Et la dernière opération, c'est le témoignage. Lisons Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le sceau apposé est un gage puissant, est un signe puissant que nous sommes et nous appartenons à quelqu'un. Je l'ai dit au premier point, l'appartenance. Mais ici, il témoigne. Lorsque vous voulez bouger, lorsque vous voulez être menacé par les vents, par les flots, lorsque les montagnes chancellent, les fleuves écument, lorsque les situations bougent, lorsqu'il y a des guerres, lorsqu'il y a des choses. Mais l'enfant de Dieu, quand il y a des choses malheureuses qui arrivent dans le pays, dans certaines contrées, dans notre famille, le deuil par exemple, mais au fond de vous, le Saint-Esprit vous dira, vous appartenez à Dieu. Même quand d'autres personnes pêchent autour de vous, tout le monde se comporte comme il veut. C'est pourquoi l'apôtre Pierre disait, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. C'est pourquoi vous, avec le sceau de l'Esprit, vous savez que vous n'appartenez pas à une génération corrompue, mais vous appartenez à une race sainte, à la race des enfants de Dieu. J'aime ce que dit le psalmiste, lorsque dans mes difficultés je voudrais parler comme les méchants. Non, je dis, je ne trahirai pas la race des enfants. Alléluia, des enfants de Dieu. C'est pourquoi ne trahissez pas la race des enfants de Dieu. L'Esprit témoigne dans votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Il atteste, il témoigne. Il est venu pour un témoignage. Et ce témoignage, nous l'avons dans chaque instant. Même quand vous êtes bénis et que vous voulez utiliser, l'ennemi aimerait que vous puissiez utiliser votre richesse pour des choses qui ne glorifient pas Dieu. L'Esprit vous rappelle que vous êtes enfant de Dieu et que ça, ce n'est pas votre vie. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. C'était vraiment de manière succincte ce qu'on a pu dire sur les symboles de l'Esprit. C'est la fin de la série sur les symboles de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouverons la fois prochaine pour autre chose que le Saint-Esprit mettra dans notre cœur pour le partager avec vous. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.